Si j'avais à définir la chorale en un mot, ça serait en 2 mots. Le premier, il est personnel, c'est vraiment plaisir. C'est le mot qui résume ma participation dans cette chorale. Et le deuxième, c'est famille. C'est la rencontre avec une grande famille, la famille des choristes, la famille des musiciens qui participent à la chorale. Même si on ne se voit pas tout le temps entre les musiciens et les choristes, mais l'ambiance est vraiment très amicale, tout le monde s'entend à merveille. 1, 2, 3... Ça se perçoit également sur scène, c'est ce qu'on nous a fait remarquer dernièrement. Et j'ai trouvé ça chouette comme remarque. Moi qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre fou. Mes relations avec les choristes, elles sont plutôt bonnes. Elles sont forcément bonnes, elles sont fluides, elles sont même faciles. Elles sont absolument géniales. Chez les altis, elles foutent un bordel. Vous n'imaginez même pas à quel point. Salut les kikis! Ça se taquine, ça rigole, mais on sait aussi être sérieux quand il le faut, parce qu'on a notre chef de chœur qui nous rappelle à l'ordre souvent. Les sopranes, je leur dis toujours, mais arrêtez de chanter comme des mémères à l'église le dimanche matin. Au début, sur rougir. Si vous me faites un rougir comme Marie-Rose... On se moque un peu, on envoie des scuds, on se moque un peu, on dit voilà, toi t'as non, c'est pas bon. À un moment donné, il faut qu'on les récupère. Ça rigole, les mecs qui se font des blagues entre eux, c'est absolument génial. En tout cas, en ce moment, c'est génial. Moi, je touche du bois, parce que c'est même pas du bois. Tiens, ah, il n'y a pas de bois. Si, ici. Classique? Non, pas du tout. Résolument pop-rock. Notre prédilection, c'est le pop-rock, le rock, que ce soit en français ou en anglais, ça bouge, ça swing, c'est dynamique. Le style pop-rock, en fait, il dépend, à mon avis, de 2 choses. Il dépend d'abord peut-être de l'orientation artistique que moi j'ai envie de prendre. J'écoute beaucoup de rock des années 70, 80, même jusqu'à maintenant. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Angleterre actuellement au niveau des groupes rock qui sont dans la continuité d'Oasis. Je pense que le style pop-rock, il vient de là et il vient aussi des musiciens. Dès qu'on a un titre... c'est tout de suite réarrangé avec des guitares électriques, avec de la distorsion, avec des choses comme ça. Et donc, je pense que le style pop-rock vient de là. Mais après, ça a un terme générique. Ça ne nous empêche pas, au milieu du répertoire, de faire de la chanson française, de la belle chanson française. On y va? 1, 2, 3, 4... Dernier jour du disco, dernier jour du disco. Sans les dentiers qui sortent, quand même. Obligatoirement, il y en a souvent, en fait, effectivement. Mais j'ai envie de dire que c'est pas dérangeant parce que c'est ce qui fait un groupe, globalement. Un groupe ne peut pas être homogène et avoir tous le même niveau. Il y a des différences de niveau flagrants entre les nouveaux arrivants, les anciens, ceux qui ont un don naturel, parce qu'il y en a qui ont des belles voix, naturellement. Mais c'est aussi une force, en fait, parce que ça permet de pouvoir s'entraider et de pouvoir faire en sorte de s'améliorer tous les jours. Nous, chez nous, on accepte tout le monde, en fait. Tout le monde a sa place, c'est ça qui est intéressant, c'est le principe d'une chorale aussi. J'ai la chance d'avoir justement des choristes qui sont de niveaux très très différents. En fonction de l'ancienneté, en fonction peut-être de l'oreille musicale, mais en général, tout le monde est là parce qu'il aime chanter. Ça m'intéresse pas, en fait, leur voix à eux spécifiquement. Ce qui m'intéresse, c'est le son du groupe. Donc on travaille ça, on travaille les pupitres entre eux. Ce qui m'intéresse, c'est le son global. C'est important que les sopranes et les altis... Alors du coup, les altis sont plus toutes seules. Il y a les sopranes. C'est donc plus fort, mais là, c'est une... On a des MP3 de travail, du coup, qui sont enregistrés chez Rémi. Et donc on les récupère et on les met sur un iPad, sur un téléphone, ou on travaille avec ces voix-là. En fait, lui, il va pouvoir répéter de chez lui sa partie, son pupitre, et puis s'essayer avec tous les pupitres en même temps. C'est cool, c'est
Pour ceux qui veulent un petit peu être plus précis, entre guillemets, on a des partitions où ils peuvent lire tranquillement les notes et puis pouvoir s'améliorer là-dessus. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Te donner à bouffer à des pigeons idiots, me filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les aide les murs, qui s'assure. Alors actuellement, mon morceau préféré dans la chorale, c'est US of Eurasia. De Muse, parce que j'aime bien la partie musicale, le solo de piano à la fin de Chopin. Avec la voix de la soliste, ça fait beau. Et personnellement, j'aime bien jouer à la batterie. Peut-être j'aime aussi Child in Time de Deep Purple. Je l'aime beaucoup parce que c'est une reprise qui se détache de l'original. Et puis c'est parce que c'est une chanson qui va être progressive en fait dans l'intensité, avec un crescendo, que ce soit dans les voix ou avec les instruments. Question difficile. Mon morceau préféré, je dirais que c'est N'oubliez pas. C'est une chanson qu'on a appris rapidement parce qu'elle nous était demandée par la ville de Jeuf pour commémorer le 11 novembre. C'est une chanson qui a une thématique particulière puisqu'elle parle de la guerre. Surtout en ce moment, on va dire qu'elle a une résonance encore plus particulière. Mais je suis là, je n'oublie pas. Elle monte en puissance au fur et à mesure du développement de la chanson. Et après, en plus, la partie ténor, c'est vrai que sur la fin, on a tendance à envoyer un petit peu. Je dirais que les concerts, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, moi, je pourrais pas m'en passer, c'est clair. On va dire c'est le Saint Graal, c'est les concerts, c'est allez, on y va et puis on chope les gens. On est là pour faire un spectacle rendu quand même professionnel, même si on est tous des amateurs. Vraiment, on propose des spectacles de qualité grâce, faut pas dire, bien sûr, à Rémi qui est dans la profession et qui nous amène déjà du matériel et avec du personnel de qualité. On envoie des musiciens en live, on envoie des lumières comme des spectacles pour les pros. C'est pour ça qu'on répète toute l'année, c'est un peu notre leitmotiv en fait. Ce qu'on ressent quand on est sur scène et tout, c'est vraiment le moteur de tout ce qu'on fait toutes les semaines, pendant toute l'année, quoi. Je me la joue mélo, je drague les nuages. Quand les gens sortent du concert, il y a un effet waouh. Moi j'appelle ça un effet waouh. C'est on pensait pas qu'une chorale pouvait faire ça. Si. Si je devais convaincre quelqu'un de rentrer dans la chorale en une phrase, c'est pas évident. J'aurais tellement envie de dire plein de choses. Si je devais convaincre une personne pour venir nous rejoindre à la chorale, la première chose que je lui dirais, c'est « Viens nous voir en concert ». Venez nous voir au concert. Viens, tu vas être surpris et essayer Crescendo, c'est l'adopter. Si tu veux passer une bonne soirée, viens nous voir. Le mot choral, il est un peu réducteur aujourd'hui, donc j'aimerais bien expliquer que c'est pop rock, que c'est une bande de doudingues. On est un peu fou, dynamique, rigolo, et que surtout on n'est pas là pour se prendre la tête, qu'on a tous nos contraintes au quotidien et qu'on veut juste se faire plaisir. Que c'est une famille, que c'est pas qu'une chorale, que c'est un spectacle, que c'est presque des professionnels. Enfin, nous, on se prend pour des pros, quoi. Donc, en une phrase, j'y arriverai jamais. C'est que du bonheur de rentrer dans cette chorale.